Voici la deuxième capsule portant sur la recherche du 100%. Dans cette capsule, nous nous intéresserons à la méthode de résolution qui utilise le facteur de changement. Si nous regardons le premier exemple, donc Émilie a mangé 24 jujubes en forme de lama, ce qui représente 12% des jujubes. Combien de jujubes en forme de lama y avait-il au départ? Nous savons que 24 jujubes représentent 12% des jujubes et nous cherchons combien de jujubes il y avait au départ. Donc, au départ, il y avait tous les jujubes, ce qui représentera 100% des jujubes. Nous pouvons représenter ces informations dans une proportion. Dans ce cas-ci, nous avons sur la première ligne les informations relatives à ce que nous avons surligné dans le problème. Donc, 12%, c'est équivalent à 12 jujubes. Et sur la seconde ligne, nous avons 100% et nous cherchons le nombre de jujubes au total qui est représenté par mon inconnu B. Il est important de ne pas oublier de bien identifier les inconnus lorsque nous en utilisons. Maintenant, lorsqu'on parle de facteur de changement, en fait, ce qu'on veut voir, c'est de trouver un facteur multiplicatif entre deux numérateurs ou entre deux dénominateurs si ce sont les dénominateurs que nous connaissons. Ici, entre 12 et 24, nous pouvons trouver un facteur de changement, donc un facteur multiplicatif, puisque 12 fois 2 donne 24. Et une proportion, nous savons que c'est formé de deux taux ou rapports équivalents, ce qui veut dire qu'au dénominateur, nous allons devoir faire exactement la même chose qu'au numérateur et donc multiplier aussi par 2. Ce qui nous permet de trouver, donc B, nous allons faire 100 fois 2, ce qui nous donne 200 jujubes au total. Il est important de noter que lorsque vous allez trouver votre facteur de changement, la flèche que vous allez tracer doit toujours pointer vers l'inconnu. Donc ici, vraiment, notre flèche part du 100 et se rend vers notre inconnu qui est B. Et de la même façon, les deux flèches doivent toujours aller dans le même sens. Si nous regardons le deuxième exemple, Vanessa a mangé 8 ailes de poulet extra piquantes, ce qui représente 32% des ailes de poulet extra piquantes dans l'assiette. Combien d'ailes de poulet extra piquantes y avait-il dans l'assiette au début du repas? Dans un premier temps, nous avons une inconnue. Nous cherchons le nombre d'ailes de poulet au total. Donc, on choisit une inconnue. Je vais prendre X et je l'identifie. Donc, nombre d'ailes de poulet au total. Par la suite, dans le problème, les informations que l'on nous donne sont les suivantes. Vanessa a mangé 8 ailes de poulet extra piquantes, ce qui représente 32% des ailes de poulet au total. Et nous cherchons combien il y avait d'ailes de poulet au départ, donc quelle était la quantité totale, le 100%. Nous pouvons créer une proportion à partir de ces informations. Nous savons que 32% est équivalent à 8 ailes de poulet. Et nous cherchons le 100%, qui ici sera représenté par X. Nous voulons utiliser le facteur de changement. Nous allons donc vouloir tracer une flèche qui part vers l'inconnu entre les deux dénominateurs et nous devons tracer exactement la même flèche pour les numérateurs. Pour passer de 32 à 8, nous devons multiplier par 25 centièmes, ce qui signifie que nous devons aussi multiplier par 25 centièmes au dénominateur. Ainsi, notre valeur manquante sera 100 fois
0,25, ce qui donne 25 ailes de poulet. Merci!